pain. Alors Jésus dit, quand vous priez, demandez à Dieu de vous donner du pain. Et le pain, comme je te l'ai dit, c'est ton besoin. Je veux te montrer aujourd'hui que beaucoup de chrétiens restent frustrés et ne sont pas exaucés parce que lorsqu'ils font une demande à Dieu, au lieu de demander ce qu'ils veulent, ils demandent à Dieu les moyens pour atteindre ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la même prière. Alléluia. Si ton pain c'est une maison, la mauvaise prière c'est de dire Seigneur, donne-moi l'argent pour acheter une maison. La bonne prière c'est Seigneur, donne-moi la maison. Quelqu'un est là avec moi? Ceux qui demandent l'argent du pain ne savent pas qu'en vérité ils sont des incrédules. Parce que le fait d'être focalisé sur le moyen fait que vous n'avez pas confiance en Dieu, en sa capacité. Et c'est ce que nous avons lu dans cette histoire de Jean chapitre 5. Il y a un monsieur qui est malade depuis 38 ans et qui est au bord du réservoir. Jésus dit, veux-tu être guéri? Quand on te pose la question, veux-tu être guéri? C'est quoi la réponse? Oui ou non? Maintenant, lui, il explique. Seigneur, est-ce que c'est ce qu'on lui a demandé? Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? On te dit, est-ce que tu veux être guéri? Dis oui ou non. Pourquoi tu expliques? Vous savez, lorsqu'on comprend comme ça, on a envie de rire de ce monsieur. Mais pourtant, nous prions tous pareil. Car, à force de rester dans la maladie, toutes les personnes qu'il a vues guéries étaient guéries parce que des gens les jetaient dans l'eau. Et comme lui, il n'a personne pour les jeter dans l'eau, il a fini inconsciemment par croire qu'on ne peut pas être guéri sans quelqu'un. Amen. Tu es marié, tu as 4 enfants, tu dors dans un entrée couché et c'est pénible. Dieu vient te dire, ma fille, veux-tu une maison? Je n'ai pas l'argent. Quand je vois mon salaire, il me permet de prendre qu'une maison de 10 000 francs. Elles sont à demander. Que peut faire ton salaire? On te dit, veux-tu une maison? Qu'est-ce que tu veux? C'est ainsi qu'il a posé la question à Bartimée. Bartimée est là, aie pitié. Il dit, que veux-tu? Parce qu'il a pitié là. Peut-être tu veux l'argent, peut-être tu veux la guérison. Il dit, je veux voir. Qu'il en soit ainsi. Donne-nous le pain et non l'argent. Pour avoir le pain. Beaucoup de personnes prient pour l'argent. Il faut arriver à faire la distinction entre ce que tu veux et le moyen habituel d'obtenir cette chose. Et quand tu pries, focalise-toi sur ce que tu veux et non pas les moyens d'atteindre. Dis à ton voisin, demande le pain et non l'argent du pain. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Personne ne peut servir Dieu et servir maman. Maman, c'est la divinité de l'argent. Sans qu'on se rende compte, beaucoup d'entre nous sont des adorateurs de maman. Maman, pour eux, est l'absolue solution. Dieu n'est pas ton Dieu, c'est ton salaire qui dit la catégorie d'exaucement auquel tu as droit. C'est ton salaire qui te dit si tu peux être propriétaire de maison ou si tu seras locataire. Ce n'est pas Dieu qui te donne la maison, c'est ton salaire. Qui adores-tu? En qui crois-tu? Les gens viennent à l'église mais ils croient dans l'argent. Ils ne croient pas en Dieu. C'est pourquoi Jésus voit l'argent comme étant un grand opposant. Beaucoup de gens ne sont pas amoureux de l'argent, mais ils sont attachés à l'argent. Attachés à l'argent, ça veut dire où l'argent t'entraîne, tu t'en vas. L'argent dit dans quelle école tu vas partir. L'argent dit les habits que tu dois porter. Et comme l'argent dit, ils n'ont pas le courage, même quand ils sont à genoux, d'exprimer leur pain. Ils ne peuvent pas parler. Plusieurs s'interdisent. Qui t'a dit qu'il a besoin de ton salaire pour te donner une maison qui est convenable pour toi, ta famille, tes enfants? Qui t'a donné ce mensonge? Tu ne peux même pas lui demander. Dès l'instant où tu passes, il y a une voix, Satan vient te dire, c'est de la convoitise. Tu convoites quoi? Tu as vu la vie que tu vis? Tu vois comment tu souffres? Quelle convoitise? Ton enfant est là, tu ne sais même pas s'il va aller à l'école. Pourquoi toi, tu vas vouloir que ton enfant soit dans une école où son année scolaire est claire? En quoi est-ce que tu es envieux? Mais tu ne peux pas le demander. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. Tu vas te mettre à genoux puis dire, oh Père, accorde à mon fils une meilleure école. C'est interdit dans ta prière. Quand tu pries, tu as beaucoup d'autres prières. Qui est comme toi, Jésus? Personne n'est comme toi. Quand tu arrives à donne-moi le pain quotidien, donne-moi l'école, c'est maman qui vient te dire ce que tu vas dire. Tu as combien? Je suis nounou, on me donne 50 000 francs par mois. Quand on est nounou là, voici ces écoles. Voilà où on mange. Maintenant, c'est dans cet environnement-là, demande à Dieu. Dieu va te donner. Tu réfléchis comment? Tu crois que les choses tombent du ciel comme ça quoi? Dieu t'exauce dans tes 50 000 francs. Dieu ne peut pas t'exaucer au-delà de tes 50 000. C'est une parole satanique. C'est de l'idolâtrie. C'est diminuer Dieu. Alléluia. Alors, je comprends pourquoi Dieu dit dans le livre de Jacques, il dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Je me dis, mais les chrétiens demandent. Il dit, mon fils, les gens ne demandent pas. Il y a des prières qui ne peuvent même pas franchir le bout de leurs lèvres. Et j'étais pareil. Ça m'a fatigué pendant longtemps. Ma femme était là. Là, j'avance. Je n'ai pas de maison. Je suis un locataire. Ma femme me dit, mais quel jour on sera propriétaire? Je dis, ma chérie, viens. Regardons la réalité des faits. Observons nos entrées. Acheter une maison au minimum. Regarde le nombre d'enfants qu'on a. Mais je n'ai pas compris pourquoi je dis toujours le mot acheter une maison. Parce que je pense qu'une maison s'achète toujours. Qui me dit que Dieu est obligé de passer par l'argent? Et j'étais là et quand je raisonnais avec elle, devant les hommes, j'avais raison. Mais Dieu avait envie de me gifler. À un moment donné, il dit, mais ta femme a raison. Tu dis, mais demande
demande-moi. Et j'ai osé. Merci Seigneur pour la maison que tu me donnes. Alléluia. Mais en moins d'une année, quand j'ai osé, frère, je ne peux pas te dire le nombre de maisons que j'ai eues, je ne peux pas te dire. Tu vas me dire, ah non, c'est parce que c'est passé sans logo, c'est étonnant. J'ai enseigné ça il y a quelques temps. J'ai demandé aux gens oser. Il y avait une maman qui était là, qu'on aidait sur le plan social. Elle a vu sa fille prise par les meilleures universités. C'est comme si, quand elle a osé, Dieu a ouvert le ciel. Son dossier a intéressé des grandes universités. Elle a été prise, bourse comprise. Et puis, la petite est partie. Ça ne dépend pas du salaire de tes parents, ça dépend du salaire de Dieu. À cause de cela, il y a plusieurs qui frustrent leur famille. Prends tes enfants, les amènent en vacances. Tu sais pourquoi tu ne demandes pas? Parce que c'est ton salaire qui détermine si tu vas aller en vacances ou pas. Dieu n'est pas content de ta prière parce que tu montres que tu n'as pas confiance en lui. Mets-toi à genoux et puis dis, Seigneur, fais-moi grâce. Les gens se disent, mais si Dieu m'offre l'argent, on est d'aller en vacances là, je peux prendre l'argent. Frère, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire, si tu as demandé les vacances, donne les vacances. Il faut pas faire un calcul mathématique. Les vacances vont nous coûter à peu près 3 millions. Ma chérie, et si on prenait les 3 millions là pour commencer à construire une maison? Ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce que Dieu a appris à Israël dans le désert. Il dit dans le désert, je te donne la nourriture pour le jour. Ça veut dire ton besoin du jour, je le comble maintenant. Il ne faut pas te dire non, je vais économiser. Quand il te donne les vacances là, l'argent des vacances n'est pas pour acheter la maison. On va mélanger les deux. Parce que c'est par incrédulité. Tu te dis que, s'il m'a donné 3 millions aujourd'hui pour les vacances, il risque de m'abandonner pour la maison. Donc, je vais le blaguer. Je vais dire vacances. Et quand il dit vacances, il me donne l'argent. Il ne va pas te donner l'argent. Il ne va pas te donner l'argent. Il te donne le pain quotidien. C'est-à-dire que le pain là, ce n'est pas un pain généralisé. C'est un pain précis. Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Arrête de marcher avec lui dans la peur, comme s'il n'est pas capable de prendre soin de toi aujourd'hui, de prendre soin de toi demain. C'est ton incrédulité qui fait qu'il n'arrive pas dans ta vie. Tu ne sais pas prier. Tu sais adorer. Tu sais dire qu'il est grand. Tu sais dire qu'il règne. Mais quand tu arrives à la phase numéro 5, tu ne sais pas parler. C'est pour ça que tu dures. C'est pourquoi depuis là, ta vie n'avance pas. C'est pourquoi depuis là, tu n'as pas de maison. C'est pourquoi depuis là, tu ne vas pas à l'école. C'est pourquoi depuis là, parce que tu ne demandes pas ce que tu veux. Tu es en train de chercher un parent pour te prendre en charge. Tu ne sais pas dire le pain dont tu as besoin. Tu as besoin du pain, dis le pain. Il ne faut pas regarder si ton salaire le peut. Tu dis, je ce que je veux. C'est tout. C'est ce que je veux. Maintenant, après, il va t'éduquer. Si tu demandes mal, il va te dire que tu demandes mal. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il ne faut pas demander l'argent du pain, mais le pain là, sois précis. Si tu veux pain beurre, dis, je veux pain beurre. Il est important d'être précis. Cette femme l'a fait la prière et elle dit, quand tu vas être dans ton règne, je veux que mes filles soient assis, un à ta gauche, l'un à ta droite. Elle est très précise. C'est vrai que Jésus n'a pas dit oui. Ce qui est très intéressant, c'est le fait que la précision amène des réponses précises. Il y a des gens qui ont vu d'avoir des postes, qui veulent faire des choses, mais ils avalent tout dans leur ventre. Même devant Dieu, ils ne parlent pas. C'est pourquoi Jésus a amené les gens à ouvrir leur bouche pour exprimer ce qu'ils voulaient. C'est important d'exprimer ce que tu veux. Quand tu vas écrire les choses de manière précise, par exemple, tu veux te marier, ok? Seigneur, je veux marier. Selon toi, l'homme idéal du mariage, c'est qui? Il faut que ce soit clair dans ta tête. Alors, il y a deux choses. Si ta demande est parfaite, tu vas l'avoir exactement comme ça. De sorte que le jour où tu vas rencontrer le frère, grand, avec les yeux un peu bridés, si tu as voulu qu'il ait une barbichette, tout ça, le jour que tu vas le voir à l'église, tu vas dire, Dieu me l'a envoyé. Amen. Maintenant, supposons que tu dis, je veux qu'il soit grand. Quand tu vas dire, tu veux qu'il soit grand, il se peut que ta demande de la taille, ce n'est pas ce que tu veux réellement. Le cas le plus commun, c'est par exemple de voir des soeurs qui prient en disant, je veux marier un blanc. Il sera comment? Un blanc. Et puis tu décris. Même si c'est de la folie, il faut dire. Sois précise dans ce que tu veux. Ça va permettre de traiter les problèmes dans le fond. Alors, il se peut que le blanc que tu demandes soit la conséquence de frustration. Mais en disant tu veux le blanc, Dieu va te donner ce dont tu as besoin, pas forcément ce que tu dis. Parce que peut-être que tu as vu que les Noirs ont maltraité leurs femmes, ils ne savent pas leur parler. Donc, en fait, ce que tu veux, ce n'est pas un blanc. Ce que tu veux, c'est quelqu'un qui sait s'exprimer. Donc, dis à Dieu, je veux qu'il s'exprime bien. Parce que tu vas avoir le blanc, mais tu vas dire, je préfère aller en Afrique. Je préfère moi. Tu comprends? Donc, Dieu sait ce que tu veux. Alors, quand tu es précis, il te donne une réponse précise. Ok? Que Dieu te bénisse abondamment.